Un examen ORL subjectif, l'audiométrie tonale et vocale. Grâce à l'audiométrie tonale et vocale, le médecin ORL vérifie l'audition de son patient. Cet examen nécessite la participation de l'enfant ou de l'adulte. L'audiométrie tonale. Le patient est installé dans une cabine audiométrique qui est insonorisée. Il va porter un casque ou des inserts, petits bouts posés dans les oreilles, pour entendre des sons purs. Avec un bébé, le médecin observe ses réactions à l'écoute du son, son comportement. Par exemple, s'il arrête de téter, s'il tourne la tête. C'est ce qu'on appelle l'audiométrie comportementale. Avec un enfant un peu plus âgé, le médecin lui propose un jeu. Dès qu'il entend un bruit, il doit faire quelque chose. Appuyer sur un bouton, mettre un jeton dans une boîte, empiler des anneaux, tourner la tête vers une boîte qui s'allume. Avec un enfant plus grand ou un adulte, l'ORL lui demande de lever la main pour signifier qu'il a entendu le son. Le médecin obtient alors un seuil de détection du patient, c'est-à-dire le plus petit son qu'il peut percevoir. Il va ensuite le reporter sur un audiogramme. Sur cet audiogramme, on observe un axe horizontal entouré en jaune représentant les différentes fréquences et un axe vertical entouré en violet représentant les différentes intensités. Une fréquence est exprimée en Hertz. Les sons graves ont une fréquence basse, alors que les sons aigus ont une fréquence élevée. L'homme peut entendre entre 20 et 20 000 Hertz, mais seules les fréquences entre 125 et 8000 Hertz sont testées lors de cet examen. Les fréquences de la parole sont entre 300 Hertz et 4000 Hertz. Une intensité est exprimée en décibels. Elle détermine le volume du son, des sons les plus faibles, 0 décibels, aux sons les plus forts, 120 décibels. La voix humaine normale est autour de 60 à 65 décibels, la voix chuchotée à 30-35 décibels, et la voix criée peut atteindre 90 décibels. En fonction des réponses données par le patient, l'ORL va effectuer des ronds rouges pour les réponses données avec l'oreille droite et des croix bleues pour les réponses données avec l'oreille gauche. Par exemple, à l'oreille droite, selon le rond rouge dessiné, le patient a perçu le son à 1000 Hz dès 30 décibels. À l'oreille gauche, selon la croix bleue tracée, à 4000 Hz, ce patient a entendu le son à 45 décibels. Une fois tous les ronds et les croix dessinés, nous savons quels sons le patient peut entendre et ceux qu'il ne peut pas entendre. Une audition normale permettra de percevoir tous les sons des différentes fréquences testées entre 0 et 20 décibels, comme sur cet audiogramme. On parle de surdité légère quand les seuils de détection sont compris entre 20 et 39 décibels, de surdité moyenne quand la perte est entre 40 et 69 décibels, de surdité sévère entre 70 et 89 décibels, de surdité profonde entre 90 et 119 décibels, et de cophose quand les seuils sont supérieurs à 120 décibels. Sur cet audiogramme, quelques bruits de la vie quotidienne sont reportés et dessinés pour servir de repère. Le camion a un bruit grave et fort alors que le tic-tac d'une montre est plus aigu et faible. Les différents sons de la langue sont également notés sur ce schéma. Le son S va être très aigu comparé au plus grave. La conduction osseuse. Lors de cet examen, l'ORL peut aussi tester la conduction osseuse pour tester directement l'oreille interne en contournant l'oreille externe et moyenne. Pour cela, il place un vibrateur osseux sur la mastoïde, l'os derrière le pavillon de l'oreille du patient. Cela permet de différencier une surdité de transmission, un problème entre l'oreille externe ou moyenne, comme une otite, et d'une surdité de perception, où là c'est une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif. L'audiométrie vocale. Puis l'ORL va procéder à une audiométrie vocale. Pour cela, il va demander au patient de répéter une liste de 10 mots à différentes intensités. Si le patient est trop jeune, il peut aussi lui demander de désigner l'image correspondante au mot entendu. Puis le score en pourcentage va être reporté sur un schéma à intensité mesurée. Sur ce schéma, l'audition est normale, le patient a répété 100% des mots à 30 décibels. Enfin, le médecin ORL va comparer les seuils obtenus à l'audiométrie tonale et les scores obtenus à la vocale. Il y aura toujours 20 décibels d'écart entre les deux. En effet, l'homme est capable de percevoir des sons à 10 décibels, mais il aura toujours besoin d'un son plus fort pour percevoir la parole
et pouvoir répéter des mots. Quand vous écoutez la radio, si le son est faible, vous saurez que quelqu'un parle, mais vous aurez besoin d'augmenter le son pour pouvoir répéter. Cet examen étant subjectif et dépendant de la participation du patient, l'ORL propose souvent un examen objectif en complément pour avoir une analyse complète de l'audition du patient.